Oui, nous ça va, merci. Quelqu'un a demandé, non? Oui, c'est très bien, merci. Eh oui, Merci, on est Laurent. ravis. On est lundi soir, une salle pleine. C'est superbe. Ouais, on est très contents, on est très émus et très heureux de vous présenter Les Vedettes. Le film sort le 9 février, mais à la base, il devait sortir le 28 avril dernier. C'est ça, Marivaux. Ouais. Donc enfin, on est content. Et puis au-delà de ça, vraiment, on a commencé il y a 2 semaines. On a commencé à tourner il y a 2 semaines pour présenter le film, et à chaque fois les salles sont pleines. Et on est ravis, et vous êtes nombreux, vous êtes entre potes, entre amis, en famille, et c'est vraiment cool. Donc vous êtes très beaux d'ici, vous pouvez vous applaudir. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup. C'est toujours très compliqué de parler d'un film que vous n'avez pas vu. Oui. Mais on est là pour répondre aux questions. Si vous avez des questions, ne spoilerez pas le film. Politique ou quoi, allez-y. Ouais, voilà. Oui, oui. Tatiana, oui. Oui, vous avez des étiquettes. Vous êtes. Je voulais vous demander, est-ce qu'il vous reste des Stömmel, s'il vous plaît? Tu veux des Stömmel? Je crois qu'on n'en est plus. Bah, faut aller voir en réserve. Hein. On ira voir, on ira regarder. Pas sûr, parce que c'est bien parti, mais... C'était ça ta question. Très bonne question. Bonsoir, bonsoir les retardataires. Bonsoir. Bonsoir. Oui, tout là-bas, bien loin là-bas. Oui, Peut-être que tu peux parler très fort. faire à ton micro. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que Jeanne a participé au tournage du film? Non. Non, elle n'est pas là, Jeanne. Faites attention à cette question, hein, elle est où Jeanne, parce qu'un jour on va la retrouver et il n'y aura plus de sketch. Oui. Belle diagonale là, comme ça. Qui? Ah, vas-y, on va allez-y. t'entendre. Vas-y. On répétera la question. Oui, on n'a pas un beaucoup. Est-ce qu'on a été influencé par Quentin Dupieux? C'est la question. Pas pour le film, non. Non, pas pour les idées. Non. C'est vraiment son univers à lui, qui lui est propre. Un univers un peu, effectivement, sur la liste et un petit peu zinzin. Je dis zinzin. Ouais, je dis zinzin, ouais. Je suis à Colmar, donc je dis zinzin. Moi je l'aurais mal pris. Pas méchant. Non, par contre, on a eu l'idée des vedettes pendant le tournage de Mandibule. Donc, c'est vrai qu'on a un petit peu observé la manière de faire chez Quentin. Je crois que ce qui nous a influencé chez lui, c'est sa façon de faire avancer un scénario. Voilà, je vous laisse avec ça. Mais c'est l'influence qu'on a eu un petit peu avec Mandibule. Mais sinon, non, on laisse l'univers de Quentin Dupieux à Quentin Dupieux. Au milieu, là-bas, oui. Par rapport à vos projets, vous vous concentrez que sur des films maintenant ou vous allez reprendre des sketchs d'autres formats? Est-ce qu'on va reprendre des sketchs ou d'autres formats? Bonne question. Alors, il y a déjà 3 sketchs qui vont arriver là sur YouTube d'ici 2 semaines pour la promo des vedettes, donc. Yes, merci. Cadeau. Abonne-toi à notre chaîne. Voilà. Comment si tu allais dire un truc? C'est déjà fait, c'est ça que tu allais dire? Merci, bien joué. Et surtout, non, mais en fait, on a un truc avec David, c'est une fois qu'on a écrit un format, on a envie de passer à autre chose très vite. Et là, c'est vrai que donc on a écrit les vedettes dernièrement, enfin c'est le dernier projet qu'on a fait vraiment, et du coup là avec David, on avait envie de refaire des sketchs. Donc on est en train de réécrire une émission de sketch. Je ne vois plus où vous êtes, pardon monsieur. Voilà. Excuse-moi, pardon, désolé. Et en fait là, on est en train d'écrire un nouveau Prime, d'ailleurs avec nos camarades qui sont juste là-bas. D'ailleurs, les deux là. Regardez la police derrière. Voilà. Sébastien et Adrien. Donc si c'est drôle, c'est grâce à eux aussi. Vraiment. C'est surtout grâce à nous. Hein. Et voilà, donc là on réécrit une émission, exactement. Merci à toi. Quel est ton prénom? Florian. Yes, Florian. Oui, là-bas. Ah oui, pardon. Alors déjà, vous êtes super. Ah, yes. Mais on te remercie, Merci attends. beaucoup. Et même si j'imagine que c'est pas du tout le même travail, mais vous vous éclatez plus en long métrage ou en sketch? Alors c'est très très différent. L'écriture déjà est très différente. C'est ce que disait Grégoire. C'est pour ça qu'on bascule du film au sketch. C'est que il
il y a des idées qui nous viennent qui vont fonctionner en 3 minutes. Donc c'est pour ça qu'on écrit des sketchs et des idées qui sont enfin, c'est quand même plus rare parce qu'on a fait que 2 films, mais des idées qui ont matière à faire un truc un peu plus long. Donc c'est tellement différent que on s'éclate dans les deux en fait. C'est pour ça qu'on passe de l'un à l'autre. Ah, de rien. De rien. Bah yes. Colmar, après, pousse comme Qui? Là-bas? Monsieur avec le polo rayé, c'est pas... T'as vu un polo rayé? Je crois, hein. Oui, voilà. Ouais. Rebonsoir. Ou un pull. Juste une question. Vas-y, tranquille. Ouais. La question, vas-y, n'hésite pas. Vous préférez quel film, celui-ci ou Mandibule? Alors, Mandibule, en fait, on l'aime beaucoup, mais C'est pas nous, notre film. ouais, c'est pas notre film, donc c'est difficile de comparer notre film avec le film d'un autre. Mandibule, c'est Quentin Dupieux vraiment qui l'a écrit et réalisé. Nous, c'est vraiment donc nos 2 films. David parlait de 2 films tout à l'heure, c'est ou Max et Léon qu'on a fait il y a 5 ans et Les Vedettes. Et c'est très différent. Max et Léon, c'est notre premier film. C'était un film ambitieux, c'était un film en costume. C'était vraiment la première fois qu'on amenait ce qu'on écrivait au cinéma. Donc on a un souvenir très ému. Mais je pense, et Les Vedettes, c'est différent. Il y a peut-être un peu plus de nous-mêmes à l'intérieur du film. On a peut-être été un peu moins pudique et on a plus travaillé les personnages déjà. Et donc c'est difficile de choisir entre les deux vraiment. Donc je vais te répondre, je ne sais pas. D'accord. Bah, je t'en prie. C'est vrai que Les Vedettes, c'est un film qui est beaucoup discuté. Merci. Hein. Merci, pas de souci. Beaucoup disent que c'est un peu. Non. Bon, allez, une autre question, voilà, c'est fini. Il y avait là-bas, je crois. Par là. Oui. Vous avez parlé d'autres formats à quand les Corées TikTok. Attends, les Corées TikTok. Tu sais que c'est pas si Mais bête. ouais. On a ouvert un compte avec David. Mais Là. on se connaît ou tu connais des choses? Non, alors là, pas du tout en fait. Non. Attends, mais qu'est-ce que vous étiez en train de faire, pardon? Ah, vous parlez vraiment de Corée TikTok? Non, alors non. Tu peux parler de notre compte qu'on a ouvert tout à l'heure, quand même. Quoi? Ouais, on n'a pas T'as ouvert un compte? C'est une impro qui est pas bien partie. Non, nous, au TikTok, tu penses bien que si on commence à se mettre à faire des chorés sur TikTok, c'est qu'on a eu un problème. Il s'est passé quelque chose. TikTok, la quarantaine. Ouais, c'est attention, très bizarre. Ça fait un peu prédateur. Hein, faire gaffe. Et- Comment? Voilà, par exemple. Ouais, c'est pas mal, hein, compte TikTok. Voilà, ça fait un peu long. Voilà. Rien. Non, C'est pas. cool, on cherchait des jeunes sur TikTok. Et dans les sketchs qu'on va faire, il y a peut-être un passage comme ça. Ouais, Mais carrément. on peut difficilement en dire plus. Ouais. Bonjour. Bonjour, qui En fait, quand on fait de la pub pour votre film, là, en fait, vous n'avez aucune répartie. Bah, tu vois bien que non. Ah, mais c'est une rêve, mais c'est pas grave, c'est pas pour un sketch. Ah oui, t'as raison. Mais ah oui, d'accord. Ah oui. Pour ça, je te dis, tu vois bien que non. Et belle ref, bien joué. Oui, voilà. Est-ce qu'il y aura un chien dans le film? Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir, la dernière fois que vous êtes engueulés, c'était sur quel sujet et surtout comment vous vous êtes réconciliés. Parce que je traverse une passe difficile. Ah oui, je trouvais que cette question était très personnelle. Alors, il n'y a rien qui est définitif déjà. Non, mais c'est vrai, il faut le dire. On est dans une société où on claque des doigts, on change tout, on consomme tout et tout. Battez-vous, ok? Voilà. Sinon, quand est-ce qu'on s'est engueulé la dernière fois? Je crois. C'est rare en fait qu'on s'engueule. Ouais, je crois que c'est vraiment. On n'est pas d'accord. D'ailleurs, tout à l'heure encore pour des écritures de sketch, on n'est pas toujours d'accord, mais en fait, on discute. C'est très con ce que je dis, mais c'est la discussion. Non, mais c'est vrai, on parle, et puis on essaie de comprendre, et puis pourquoi, qu'est-ce que veut dire l'autre et tout dans ce qu'on a. Mais là, moi, je te parle vraiment d'écriture et dans notre travail, hein, évidemment. Mais voilà, on se dit surtout que si jamais il y en a un qui a une idée et que l'autre, enfin, on ne la partage pas vraiment, c'est que malgré tout, il y a du bon dans ce que l'autre propose. Donc on ne se ferme pas complètement, on essaie de discuter, et si vraiment on n'arrive pas à se mettre d'accord, on laisse le projet de côté et on passe à autre chose. Enfin, on essaie en tout cas d'appliquer ça.
Après, nous, on vous souhaite que ça aille et tout, surtout, hein, nous, c'est du sketch et de l'écriture, mais vous, je suis sûr que ça va bien se passer, vraiment. Hein. C'est monsieur à votre droite qui. Enfin, vous Donc- avez posé une donc question c'est- très c'est la personnelle. discussion. Donc, C'est la Comment discussion, c'est pas le sexe, c'est ça? Bah, ça, vous en savez rien. Et quand bien même, ça ne serait pas grave du tout. C'est bien Oui. ce que je lui disais. Ok, merci. Ah non, nous, mais si alors- vous réglez vos affaires, à un moment donné, nous, on peut rien faire pour vous. Hein. Après, nous, on se connaît depuis qu'on a 14 ans, donc voilà. Ça calme un peu tout le monde là. Après, Ouais. on vous entend très bien. la question. Merci, c'est rare. Déjà, je voulais vous remercier pour les références familiales parce qu'à 4 ans, notre fils disait sa mère l'attend. Mais pourquoi vous montrez Ouais, mais il y a un accord parental aussi. On est d'accord. On est super fiers de ça en fait. Et c'est les seuls gosses d'ailleurs, on est super contents. Salut les enfants, comment ils s'appellent les enfants? Morgane et Joanne, Morgane et Joanne. Ils ont quel âge? 7 et 12. 7 et 7 et 12. 12. Votre classe est fermée, les enfants? Bon, très bien. Ben, merci d'être venus, les garçons. Ouais. Et je voulais juste vous remercier et vous féliciter parce que vous êtes des super pros du développement personnel. Je travaille dans la santé et en fait, dès que j'ai des patients un peu glauques, je leur envoie les petites victoires. Et je leur dis la prochaine fois que je vous vois, vous me dites toutes vos petites victoires et ils sont super Ah, contents. mais quelle bonne idée. Ah, mais merci beaucoup. Bah, super. Donc, non seulement on est abonné à la chaîne YouTube, mais en plus je partage à peu près 3-4 post-it par ordonnance tous les jours. Regardez pas le macho. Et si ça peut C'est servir, adorable. super. Mais c'est surtout vous pouvez être, enfin, c'est vous qui avez l'idée, donc c'est Mais ouais. trop bonne idée. C'est nous qui vous félicitons surtout. Merci beaucoup. C'est le top du développement personnel, franchement. Bah, merci beaucoup. Les petits détails de la vie. Pardon? Les petits détails de la vie, ouais, qui aident. Les petits détails, les petites choses. Voilà, les petits Non, bah, c'est adorable en tout cas. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Merci. Putain, je m'attends. Non plus. Ah oui, oui. Ouais, et alors qu'est-ce que tu vas faire? Parce qu'en fait, on va à la fin de la séance. Non, Ah, voilà, oui, voilà. Voilà, Oui, on fallait y aller va, à on va à la Strasbourg. fin de la séance. ouais, c'est ça. Pardon? Non, on regarde pas le film. Non, malheureusement. On l'a vu 200 fois. Donc c'est vrai que Là, on partage déjà plein de choses avec vous. On est au contraire, on est là on pour serait le ravis de moment. rester à Colmar. On est très très bien accueillis. Hein. Chut, calme-toi quand même. Ah bon, ils ont des boîtes. Ils sont fermés, d'ailleurs. Ils sont ouvertes, c'est ce que j'allais dire. Oui. Bah, le vin de Colmar, c'est vrai qu'on Ouais, est c'est vrai tous que quand même. Vous avez un vin de Colmar? Génial. Faut pas trop vader quand Ouais, même, on va ok. se faire attendre. Oui. Ouais, bonsoir les gars déjà. Bonsoir. Et vous avez parodié pas mal de groupes durant vos sketchs. Est-ce que vous avez prévu d'en faire d'autres? Tu veux dire des groupes de musique? Ouais, groupes de musique ou même des émissions en fait. Ah, Oui. oui, c'est Voilà. bon. Dans toutes nos parodies, oui, on a envie de refaire des émissions, on a envie de refaire des clips, on a envie de refaire des fausses pubs. Voilà, on a envie de s'inspirer, on n'a pas envie de toutes les dévoiler parce qu'on aime bien ce côté un peu surprise. Ouais. Qu'est-ce qu'on aimerait faire? Qu'est-ce qu'on a? Il y a plein de trucs. Qu'est-ce qu'on fait? Les gars, C'est quoi nos clips? Trois cafés gourmands, par exemple. ouais, ça c'est bien ça. Voilà. Attic aussi. Attic et Amel Bent. Amel Bent. Bande organisée, peut-être? Ah, peut-être. Oh là. Oh là. On va Ouais. voir, on va voir. Mais oui, on a des idées, Ouais. on a envie de refaire ce genre de sketch en tout cas, ouais. Bien sûr. Oui, le pauvre Hugo là qui court. Merci Hugo. Bonsoir. Bonsoir. Du coup, moi j'avais une petite question. Vous parlez de formats différents, etc. Donc plus pour la télé ou le long métrage, mais est-ce que la scène vous attire en fait? Est-ce que Alors, tu vois comme on est à l'aise sur scène là actuellement Ouais. Non, mais- la position là par exemple. alors, je dis pas que votre prestation là c'est pas un vrai spectacle, hein. C'est pas très qualitatif, mais Merci, euh, t'es adorable. c'est plus effectivement sur format one man show. Bon là ça fait tout showman ou Tout, man, ouais, peut-être. showman show. Voilà. L'anglais à Deux, quoi, Colmar, c'est t'inquiète. pas. Ouais, désolé, j'ai redoublé 5 fois. Pas de problème. Putain, voilà, moi aussi, c'est ma question. yes. Je suis avec toi. La scène alors. La scène, en vrai, avec David, on a commencé par ça. On a commencé à écrire des sketchs qu'on jouait dans notre village. On faisait voilà, dans les salles des fêtes et tout. Et après, c'est vrai qu'on a un petit peu arrêté pour faire des vidéos et pour écrire quand on a commencé à justement faire les sketchs pour Direct Tweet et tout ça et tout ça et tout ça. Je pense que la scène, c'est vraiment très intéressant. C'est vrai que nous, on n'a pas l'habitude d'être face au public.
On est plutôt face aux commentaires, donc c'est 1000 fois plus agréable d'être face à un public, ça c'est évident. Et puis même quand on sort, quand on va voir des spectacles, on se dit qu'est-ce que ça doit être cool justement de se prendre une adrénaline de rire, enfin, des gens, des réactions et tout. Après, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait qu'on bosse réellement. Je pense qu'il y a un vrai travail. Je pense qu'il faut que même corporellement, la voix, le texte, c'est différent d'écrire pour des vidéos que pour la scène. Dans l'absolu, pourquoi pas, mais je pense que ce serait vraiment un gros travail et il nous faudrait bien, je pense qu'un entraînement qui se compte en années, je pense qu'il faudrait bien 1 ou 2 ans de travail avant de représenter quelque chose. J'ai cassé le délire, mais je pense que c'est vrai. Merci. Oui, je t'en prie. J'attends le micro. Bonsoir, Bonsoir. et merci de nous faire rire autant. Merci à vous. Ma question est assez simple. Est-ce qu'aujourd'hui c'est aussi facile de transgresser comme l'ont fait les inconnus ou les nuls qui, à l'époque, parce que bon, c'est mon époque, hein, comme vous le voyez, à l'époque, ils balançaient lourd à la télé et on se marrait bien. Et on sent l'inspiration. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2022, on peut se permettre de transgresser? Quelles sont les limites? Comment vous faites pour fixer vos limites? Nous, on part du principe que quand c'est drôle, ça marche. Enfin... Non, mais c'est vrai. Complètement con comme réponse. Mais il y a des choses qu'on n'entend plus aujourd'hui. Oui. Là-dessus, on est d'accord. Mais d'ailleurs, parfois, nous, on revoit des anciens sketchs et c'est vrai que des trucs qu'on dit peut-être moins aujourd'hui qu'on disait avant, même nous, en les regardant, on se dit parce que franchement, c'était drôle. Donc, il y a une évolution de toute façon. Malgré tout, il y a une évolution et c'est même plus intéressant de faire un peu plus de recherche et d'être un peu tomber moins dans la facilité, on va dire. C'est pas inintéressant, quoi. Au contraire, de se dire bon bah là, on va peut-être pas aller vers la blague fastoche qu'on faisait il y a 20 ans, essayons de trouver un truc peut-être un peu plus malin et un peu plus marrant. Donc mais tu sais, ce qui nous plaît chez vous, c'est votre subtilité. C'est-à-dire que on est subtil, nous, c'est sûr. Oui, c'est ça. En fait, vous me faites rire, enfin, personnellement, vous me faites rire et mes enfants, parce que vous allez assez loin, mais en fait, si on regarde les sketchs des nuls ou des inconnus, ils allaient plus loin encore dans la transgression. Mais à l'époque, c'était... mais en tout cas, nous, on se met pas du tout de limite. Donc peut-être qu'on n'est pas assez transgressif ou peut-être qu'on le veut pas. Mais c'est pas notre humour. Je crois qu'on écrit sur tout ce qui nous fait rire vraiment à la base. Et après, on le met sur papier. Après, peut-être que des fois, des choses sont drôles, d'autres moins drôles. Mais comme dit David, notre but, de toute façon, c'est pas de choquer, c'est pas d'aller dans le transgressif absolu. C'est vraiment d'écrire des choses qui nous font rire. Et moi, je trouve ça bien, comme tu disais, de revoir un peu son écriture et d'évoluer et de changer et de se mettre un peu... C'est un peu la question, l'autocensure. En fait, on a une autocensure naturelle. C'est-à-dire que depuis toujours, on a toujours écrit ce qui nous faisait rire et on s'est jamais dit « Aïe, si on fait ça, on risque de... » Quitte à ce que ce soit pas plus, enfin, que ça ne plaise pas, pardon. Mais non, il n'y a pas vraiment de... On essaie de garder cette liberté de ton, en tout cas. Et on va essayer de les mettre à bord tous les deux. Pardon? Il n'y a que vous deux qui décidez. Oui, tout à fait. On est plus dans un truc d'observation. C'est-à-dire qu'on n'a pas la solution au problème. C'est vrai qu'on a tendance à parler peut-être des travers de la société sans enfoncer des portes, mais on n'essaye pas de mettre une morale. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire, enfin, ce que vous allez voir dans les vedettes. C'est-à-dire qu'on incarne 2 personnages qui ressemblent un peu aux personnages qu'on peut faire dans les sketchs, qui ont un énorme complexe de supériorité et qui en même temps sont très naïfs. Et à aucun moment on va se moquer de ces personnages, on va se moquer plutôt de la société à travers leur naïveté. Et c'est ce qu'on fait déjà dans les personnages du Palmachot à chaque fois. Donc, non, je crois, en tout cas, on ne se limite pas. De rien. On va peut-être prendre une petite photo. Ah, d'accord, ok, ouais, très bien, avec plaisir. Je coupe. C'est bon photo, alors. Ok, une dernière question. question. Oui, papa. Ah oui, c'est... Ouais. Ah ok, d'accord. Attends, c'est la dernière question. Signez votre étiquette. Bien sûr, vous avez vu qu'il y a un... Malin, c'était la dernière question. Dis donc, qu'est-ce qu'il